Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez mes invités changent à chaque vidéo. Ce n'est pas Kira mais Madone qui a voulu se poser à côté de moi. On peut ouvrir les paris, voir combien de temps il va rester. Je pense, en tout cas j'ai l'intuition, vous voyez, de maman chat qui va rester beaucoup plus longtemps ici que Kira lors de ma dernière vidéo. Mais bon, en tout cas j'espère qu'il ne va pas trop vous distraire, même si je sais qu'il est capable de faire le beau et d'essayer de se rendre intéressant, mais... Voilà, je tenais à dire que si ça bouge par ici, c'est parce que Madone est installée. Alors aujourd'hui, je continue ma série concernant les calendriers de l'Avent. Merci beaucoup d'avoir reçu ma première vidéo avec autant d'enthousiasme. Je savais que vous attendiez ces coffrets, enfin ces calendriers de l'Avent avec impatience, mais là, franchement, vous êtes dans les starting blocks, c'est juste incroyable. Chaque année, vous le savez déjà, je reçois des centaines de questions et de demandes à ce sujet, donc je suis contente que le début de cette série vous plaise. Et comme je vous l'expliquais, mes vidéos concernant les unboxings de chaque calendrier de l'Avent arriveront au fur et à mesure, évidemment au fur et à mesure des sorties, mais aussi au fur et à mesure des infos que j'arrive à récolter, et enfin de la réception des calendriers, mais ça va de soi. Je vais essayer de pas trop vous faire patienter pour toutes ces vidéos détaillées, mais il n'empêche qu'elles ne vont pas pouvoir être toutes publiées en un laps de temps, genre de 2 semaines, c'est impossible. Et sachant que certains seront un peu retardataires par rapport aux autres, eh bien il faudra s'armer de patience. Seulement ce que je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous des infos que j'ai pu récolter auprès des marques, auprès de mes contacts, mais aussi un peu en fouillant sur internet, notamment pour les calendriers anglais. Et donc il ne va pas s'agir d'une traditionnelle vidéo unboxing, mais plutôt d'un récap global de plein de visuels, d'infos, de dates de sortie lorsque je les ai. Et vous pouvez considérer que cette vidéo, ça va être une sorte de guide des calendriers qui sont dans mon radar, parce qu'évidemment je vais pas pouvoir vous citer, je sais pas, la 50aine de calendriers beauté qui va sortir, parce que chaque année il y en a énormément. Cette liste va être non exhaustive et je vais vraiment me concentrer sur ceux qui me tentent, ceux pour lesquels j'ai réussi à réunir des infos. Pour certains, encore une fois, il faudra patienter un peu, c'est un peu le mot d'ordre pour ces prochaines semaines. Donc du coup je me suis décalée exprès, comme ça par ici j'intégrerai des visuels des calendriers, ça vous donnera un petit avant-goût de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et tous les calendriers dont je parle, les liens, les dates de sortie, les prix, etc. ça sera récapitulé sous cette vidéo en barre d'infos, comme ça vous aurez tout, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Je commence par l'un de mes calendriers chouchou chaque année, je n'ai jamais été déçue. Et au-delà de ça, ce sont toujours des superbes coffrets que l'on peut conserver, réutiliser, etc. Je parle bien sûr du calendrier de l'Avent Look Fantastic qui se présente comme ceci cette année. Je trouve assez funky, il change vraiment des années précédentes, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne en vrai. Il est déjà disponible en précommande sur le site de Look Fantastic, donc si vous n'avez absolument pas envie de le louper, eh bien comme je vous disais, le lien sera ci-dessous et vous pourrez faire partie des premières à le recevoir lorsqu'il sortira. Il s'agit d'un calendrier 25 cases qui est proposé au prix de 95 € pour une valeur apparemment qui tourne aux alentours de 460 €, donc c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et j'ai le sentiment que cette année, l'équipe Look Fantastic s'est concentrée sur le bien-être et le fait de prendre soin de soi avant tout, donc évidemment en passant par des soins, par des produits hyper cocooning, puisqu'évidemment avec les fameux masques, eh bien c'est compliqué de porter des fonds de teint, des blushs, des bronzers ou encore des rouges à lèvres, donc je pense qu'ils se sont concentrés un peu plus sur les yeux et le bien-être de façon générale. Il y a déjà un bon plan sur ce calendrier, je vous laisserai le code ci-dessous comme je vous le disais, les bons plans et compagnie, ça sera également en barre d'infos parce que je vais pas pouvoir tout indiquer sur cette vidéo, mais en gros ce bon plan vous permet d'obtenir 15 € de réduction si vous vous abonnez en parallèle à la box beauté Look Fantastic. Donc voilà pour le premier calendrier. Le deuxième calendrier qui était bien sûr dans mon radar, c'était le calendrier multimarque de Sephora. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à son sujet, donc je vais vraiment pas m'attarder. Les infos seront récapitulées ci-dessous et je vous renvoie vers ma précédente vidéo si jamais vous voulez en savoir plus concernant son contenu. Cette année, ce calendrier va être proposé au prix de 119 €. Il va être donc plus cher que les années précédentes. En même temps, Sephora a misé sur un coffret beaucoup plus premium. Alors on aime ou on n'aime pas, je sais que certains d'entre vous m'ont dit que ça allait rebuter complètement, que le prix est autant augmenté et que du coup vous allez passer votre tour. D'autres au contraire étaient hyper enthousiastes de voir que eh bien, ça a un peu changé de format. En tout cas on est sur une valeur réelle de 295 €, ce qui reste un coffret vraiment rentable. Alors vient ensuite le calendrier Glossybox que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous suivez un peu ma série concernant les calendriers de l'Avent, vous savez que j'ai toujours adoré les calendriers de l'Avent Glossybox. Il y a 2 ans, il y a malheureusement eu une petite catastrophe. Je n'ai pas vraiment apprécié le contenu du calendrier. Il m'a dans l'ensemble assez déçue. J'ai eu l'impression de retrouver des marques
un peu obscur, le contenu me parlait pas du tout et j'avais été déçue. L'année dernière, rebelote, le contenu m'a pas déçu, il m'a juste complètement étonnée puisqu'en fait ils ont repris exactement le même calendrier qu'il y a 2 ans, ils l'ont reproposé à la vente et donc aucun changement, toujours le même contenu et j'ai vraiment pas compris parce que pour moi le calendrier Glossybox c'est une des références. Bon, cette année je suis ravie de vous annoncer que enfin la tragédie s'arrête. On va repartir sur un très beau coffret avec un contenu qui me semble très intéressant. Il va pas y avoir de redite par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière ou encore il y a 2 ans. Et je peux vous dire que pour avoir vu une preview exclusive que je ne peux pas encore partager avec vous, mais vous inquiétez pas, ça va arriver très vite, et bien le contenu est juste dingue. Franchement, il y a plein de marques qu'on adore, il y a un bon équilibre entre du maquillage, du soin. Pour vous donner une petite idée, on va quand même retrouver des produits Fenty, Kat Von D, on va retrouver du Glam Glow, enfin il y a vraiment une combinaison de produits qui me semble très intéressante. Et pour ne rien gâcher, je trouve que le coffret est très joli. Alors je n'ai pas encore son tarif, il me semble qu'il sera vendu autour d'une centaine d'euros. Si vous êtes abonné à la Glossybox, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel autour de 80 euros. Après c'est à confirmer. Comme je vous le disais, dès que j'en sais plus, dès que je réunis des infos un peu plus précises et que je peux partager plus d'informations le concernant, je le ferai très rapidement. Vous pouvez compter sur moi. J'ai pris tellement de notes dans mon téléphone que j'ai l'impression de devoir chercher partout. Bon, maintenant on va passer au calendrier de l'Avent YesStyle. Vous savez que en tant que fan de K-Beauty, le calendrier de l'Avent YesStyle, je l'attends pareil avec une impatience genre énorme parce que non seulement j'arrive à découvrir encore des produits de K-Beauty absolument incroyables dans ce calendrier, mais en plus il est tellement garni, tellement sympa. C'est tellement un plaisir en fait d'ouvrir les cases que c'est un de mes chouchous également. Donc cette année je suis trop contente de vous dévoiler en avant-première les visuels de ce calendrier qui s'appelle Jet Set Glow et qui va se présenter sous forme de petite valise qui va nous permettre de voyager un peu plus que ce qu'on a pu faire en 2020 malheureusement. Alors apparemment le prix de vente va être de 169,90 $, je pense que ça va tourner autour des 150 € sur le site de YesStyle. Il va être dispo en précommande le 6 octobre, la date officielle de lancement ça sera le 13 octobre et j'espère que dans ma vidéo dédiée que je pourrai vous filmer lorsque je l'aurai reçu, je pourrai également vous communiquer les 2 dates de réassort puisque vous savez chaque année ce calendrier part très vite et il y a des dates, enfin des rendez-vous de réassort pour que vous puissiez essayer de vous le procurer à votre tour. Chaque année c'est juste un truc de fou. Donc celui-ci s'il vous tente, vraiment il faut que vous notiez ça dans vos agendas. L'heure de sortie ça sera 9 h heure française, donc 9 h du matin, et apparemment sa valeur réelle sera supérieure à 400 $. J'ai pas voulu trop me spoiler donc j'ai pas regardé en détail quel produit il contenait, mais le peu que j'ai vu, je me suis dit ça va être super chouette. Donc je vous laisserai le lien ci-dessous, comme ça vous pourrez noter ça dans vos agendas. Je vous ferai un rappel évidemment dans ma vidéo dédiée sur les réseaux sociaux parce que vraiment celui-ci il est tellement différent des autres et son contenu va être tellement chouette que je pense que vous n'avez pas envie de le louper. Alors ensuite, concernant un calendrier anglais que j'évoquais en début de vidéo, un des incontournables c'est bien sûr celui de Cult Beauty. Cette année, j'ai l'impression qu'ils se sont déchaînés. Le calendrier a l'air hyper garni. Alors il est beaucoup plus cher que la plupart des calendriers puisqu'il va être proposé au prix de 230 €. Il est déjà disponible en waiting list en fait sur le site, donc si vous n'avez pas envie de louper les dates de précommande ou de commande officielle, inscrivez-vous sur le site. Je vous laisserai ce fameux lien en barre d'infos également. Seulement oui il coûte cher, mais la valeur réelle des produits qu'il contient est équivalente à 1000 €, ce qui est juste de la folie. On retrouve beaucoup de marques anglaises, beaucoup de marques qu'on retrouve un peu plus difficilement dans nos parfumeries françaises, et ça a l'air d'être un festival de produits plus chouettes les uns que les autres. Alors c'est sûr que quand on opte pour un calendrier comme ça, c'est un peu le seul calendrier qu'on prend, c'est presque son cadeau de Noël tellement il est pas donné, mais pour toutes celles qui sont fanas de calendrier de l'Avent, qui sont fanas de bons plans et qui recherchent justement des value sets comme ça, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que celui de Cult Beauty, c'est de la folie. Parmi les calendriers Focus Soin et ceux qui sont les plus cocooning, je me devais bien évidemment de citer ceux de chez The Body Shop. Ils font partie de mes préférés chaque année parce que pareil, il y a une attention au niveau du détail qui est sensationnelle, ce sont des très beaux coffrets. C'est une des seules marques à proposer des alternatives pour différents budgets. Donc vous avez le premier calendrier qui commence à 50 €, le deuxième est proposé au prix de 90 € et vous avez un coffret de luxe au prix de 130 €. Je vais pouvoir vous en reparler très prochainement. Moi j'adore
j'adore les découvrir, ce sont des produits après dont on peut servir pendant toute l'année. J'ai jamais été déçue par leur contenu et ces calendriers là sont déjà disponibles en vente sur le site de The Body Shop, donc c'est une excellente nouvelle. Dès le mois d'octobre, les calendriers de l'Avent NYX seront disponibles. Vous savez que c'est une marque à plus petit prix que j'adore. Leurs produits, je m'en sers très régulièrement. Chaque année, je fais des découvertes sensationnelles chez NYX. Et là, j'ai les infos sous les yeux. Il n'y aura donc pas un seul calendrier, mais deux. Il y aura donc un calendrier 12 cases et un calendrier 24 cases. Le calendrier 24 cases va être bien évidemment celui qui va être incontournable, je pense, et celui qui est le plus attendu. Ils seront disponibles dès le mois d'octobre. J'ai pas encore de date précise, mais c'est ce que j'ai réussi à avoir comme info de la marque. Le calendrier de l'Avent 12 jours va être proposé au prix de 34,90 €, tandis que le calendrier 24 jours va être proposé au prix de 49,90 €, ce qui, entre nous, est quand même pas cher du tout. Par rapport au prix de plein d'autres calendriers, je trouve que c'est quand même un coffret beaucoup plus abordable. Alors petite précision, le calendrier 12 jours ne va contenir que des produits pour les lèvres et le calendrier 24 cases va se concentrer sur un assortiment apparemment à la fois de produits pour le teint, les yeux, les lèvres, bref, il va y avoir un vrai mix de produits. Alors j'ai hâte de le découvrir aussi. Je trouve que le design est encore une fois très différent de ce à quoi on peut s'attendre pour Noël. Là ils ont misé sur un rose électrique, c'est hyper drôle. L'année dernière il était déjà très différent des autres calendriers, mais je trouve ça funky, c'est devenu la marque de fabrique de NYX et du coup j'ai hâte d'en savoir plus. Alors un autre calendrier qui m'a vraiment tapé dans l'œil cette année, je trouve que le visuel est juste sublime, c'est le calendrier de l'Avent MAC. C'est pas la première fois qu'ils proposent un calendrier sous forme d'étoile comme ça, mais les années précédentes je l'avais pas présenté parce qu'en fait pareil il avait été sold out en un rien de temps. Cette année j'espère que j'aurai l'occasion de vous le présenter, mais il a l'air dingue en fait ce calendrier. Je pense que 2020 ça peut être l'année où enfin je teste un calendrier de l'Avent MAC. Donc c'est un calendrier 24 cases qui sera dispo en octobre au prix de 149,95 €. Il est plus cher que d'autres calendriers, mais en même temps on retrouve tellement de produits de make-up à l'intérieur que c'est un calendrier qui est généralement assez rentable et pour le coup ça permet de découvrir beaucoup de produits MAC d'un seul coup. Donc ouais, cette année franchement je le trouve hyper chouette. Je viens de voir que sur le site de Rituals, les calendriers de l'Avent sont déjà disponibles. Ils sont encore une fois super, donc il y en a deux qui sont proposés. Un au prix de 59,90 € qui est en fait un calendrier 2D qui ressemble à une sorte d'hôtel magnifique décoré pour Noël. Et le second calendrier, c'est le calendrier de l'Avent 3D qui ressemble en fait à un petit village avec des petites maisons qui sont recouvertes de neige. C'est d'une beauté, mais franchement c'est juste sublime quoi. C'est un objet de déco à part entière. Et donc ce deuxième calendrier est proposé au prix de 89,90 € pour une valeur de 145 €. Alors dans les calendriers de l'Avent plus petit prix, il va y avoir le calendrier de l'Avent Yves Rocher qui cette année franchement propose un design que je trouve très joli. 2020 ça sera peut-être aussi l'année où je découvre enfin le calendrier de l'Avent Yves Rocher parce que ces dernières années je me suis pas trop penchée sur la question, mais là il attise un peu ma curiosité, je me dis qu'il a l'air assez chouette. La mauvaise nouvelle cette année c'est qu'apparemment Paul & Joe va passer son tour concernant les calendriers de l'Avent et il n'y aura pas de coffret qui sera proposé. C'est vraiment dommage parce qu'il y a 2 ans le calendrier avait été une déception mais genre sans nom. L'année dernière il s'était vraiment rattrapé, je trouvais que le contenu était trop sympa, le design était vraiment sublime et cette année du coup je me suis dit cool, on va encore retrouver un coffret assez sympa, un peu dans un univers que j'apprécie tout particulièrement. Mais malheureusement il semblerait que ça ne sera pas le cas. Bon bah écoutez, s'il faut attendre l'année prochaine, c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Mais bon, je tenais quand même à vous faire passer l'info pour celles qui, comme moi, attendent ce calendrier avec des petits chats partout. Et malheureusement, je pense que cette année, on n'en verra pas la couleur. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Sachez qu'il y a d'autres infos que j'attends typiquement par rapport au calendrier de l'Avent Birchbox parce que celui-ci, l'année dernière, était très sympa aussi. Donc je me dis, cette année, ça promet. Et il y a évidemment plein d'autres calendriers de l'Avent qui arriveront, comme chaque année, typiquement celui de Lancôme, celui de Clinique, celui de NYX, celui de L'Oréal qui, pareil, l'année dernière, m'avait beaucoup plu. Donc on va s'armer d'un peu de patience. J'ai pu partager avec vous un peu toutes les premières infos que j'ai réussi à réunir, tous ces jolis visuels qui nous donnent déjà envie d'être au mois de décembre pour patienter avant Noël. Et maintenant on va se retrouver régulièrement pour suivre tout ça ensemble. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de ne louper aucun bon plan, aucune info et aucun contenu de calendrier de l'Avent. Je suis ravie de voir que mon petit Madone s'est endormi à côté de moi et qu'il n'a pas bougé. Je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais raison, je suis une maman chat qui connaît très bien ces petits chats. C'est vraiment un petit mouton celui-là. Il y a plus de poils qu'il n'y a de chats, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!